Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le cours habituel organisé par Midreshet Yehuda Benito de la Parashat à Shavua. Et cette semaine, il est bien sûr dédié à la tante du Rav Ackerman, Zichronah Livracha, puisque c'est encore dans les Shiva, à Shiyeh Lilu Nishmata. Et on est avec toi, et Rav Ackerman, avec les endeuillés. Toda Rabba. Alors, Erev Tov le Koulam, et merci de l'avoir dit. Donc, ce soir, on est tout d'abord, bien entendu, on étudie la paracha de la semaine, qui est la paracha de Pekoudé, la dernière paracha du livre de Shemot, donc du deuxième livre de la Torah. Et en plus, ce soir, on est le deuxième soir de Rosh Chodesh Adar, donc Chodesh Tov. Surtout que ce soir, c'est sérieux. C'est le premier Adar. Et comme le vrai Adar, c'est le deuxième, alors donc c'est vraiment depuis ce soir, Mishen Ichnas Adar, Marbim Besimcha. Donc, Bezrat Hashem, bien qu'on consacre toujours l'étude à l'Ilou Nishmat et aussi pour la refoua des Cholim, il faut aussi le consacrer ce soir au Mishen Ichnas Adar, Marbim Besimcha, dans la joie. Alors, on va, comme d'habitude, ouvrir le texte d'étude qu'on fait ce soir, et je vais bien entendu lire les gens pour qui c'est dédié. Alors on commence, il vaut mieux finir par les malades, c'est finir par le bien. Donc comme tu l'as dit, Nishmat Dodati Sarah Bat Arav Yoshua Levi Kaminski, Zichronah Livracha, qui est Niftera cette semaine et enterré cette semaine à Paris, et le Ilou Nishmat Keren Bat Yoela, et le Ilou Nishmat Sylvia Bat Miriam, qui est la belle-mère, c'est ça, de Michel, Yom Kidat Shnata, et l'Avdil Alfei Avdalot, bien entendu, l'Irfoua Shlema de Chava Evelyn Esther Bad Rachel Sarabi, et le Khatan Itai Ben Aouva, la Aisha Odaya Yelet Ashachar Bat Esther, Shem Yirachem Aleh Avichaya, et l'Irfouat, tous les malades dans cette Magefa, cette épidémie, Bezrat Hashem. Et il faudrait aussi dire quand même, prier pour les gens qui ont été touchés pendant, justement comme tu le rappelais, dans cette guerre, dans la guerre entre la Russie et nous, l'Ukraine. Et Hachem Ishlach, Yeshua, Refoua, et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors donc, après ça, on commence à Parashat Pekoudé, et Mishin Chanasadar Marbim Besimcha. Et le titre, vous l'avez vu, puisque vous recevez le lien, les tables et les brisures des tables reposent dans l'arche. Alors, c'est pas du tout, ça ne fait pas partie exactement de la paracha, ça fait partie de Parashat Vayakel, on pourrait Kitissa, mais on va quand même, ça va être un petit peu le titre de notre étude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, pas de manière habituelle, non pas par le texte de la paracha, mais par le texte d'une Gemara. Cette Gemara se trouve dans le Talmud de Jérusalem, mais elle se trouve sur le deuxième verset de la paracha. Non, même, oui, sur le deuxième verset de la paracha. Donc, la paracha commence au chapitre 38, au verset 21, et sur le verset 22, il y a un enseignement du Talmud de Jérusalem, comme vous savez, il y a le Talmud de Babylone et de Jérusalem, et qui dit comme ça. Et en fait, tout notre cours va être une étude et une explication à partir de la paracha, de cet enseignement de la Gemara. La Gemara dit comme ça, on enseigne dans une braïta. Qu'est-ce qu'on enseigne? L'homme prie quotidiennement 18 bénédictions. Alors, vous êtes au courant qu'on prie la prière de tous les jours, 3 fois par jour, c'est ce qu'on appelle la Shmona Esrei, la prière des 18 bénédictions. Et pourquoi 18? Alors, la question est importante parce que pour autant que je me souvienne, dans le Talmud de Babylone, mais si je me trompe, vous me corrigez, il n'y a pas de référence sur ce nombre de 18 à une source de la Torah. C'est-à-dire que la Gemara, dans Masechet, par exemple dans le traité de Megillah, parle de l'ordre des 18 bénédictions, mais elle n'amène pas une référence pourquoi 18 et pas 19 et pas 17 et pas 20, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Gemara nous amène une référence de la Torah, ça pourrait vouloir dire que même quand Abraham priait, quand Adam priait, quand Moshe Rabbeinu priait ou quand Chana priait, et qu'elle priait une prière naturelle, on pourrait dire, c'est-à-dire d'inspiration personnelle, il savait quand même qu'il fallait faire 18 bénédictions. Il y a une source dans la Torah qui nous indique ça. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire que ce chiffre de 18, c'est un chiffre
qui n'ont pas par hasard, c'est-à-dire il y avait 18 sujets dont les sages voulaient parler, donc ils ont mis 18. Non, ils avaient des cases marquées déjà dans la Torah de 18, et d'après le Talmud de Jérusalem, et il y a une source dans notre paracha, où on le sait, Rabbi Shemuel Bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, en correspondance aux 18 versets dans la paracha du deuxième Mishkan, où il est dit « Ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse » en hébreu, « Kasher diber Hashem el Moshe ». Parce que dans notre paracha, à partir du verset 23, c'est-à-dire à partir du troisième verset de la paracha, si on compte toutes les fois où il y a marqué cette phrase, Kasher diber Hashem el Moshe, ainsi que l'Éternel avait prescrit, alors je n'ai pas vérifié, mais en tout cas je fais confiance à la Gemara, c'est marqué 18 fois. Et donc c'est la source, c'est la référence. Rabbi Chia a dit en commençant depuis le verset 23. Pourquoi il a dit ça? Parce que regardez, déjà dans le verset 22, il y a marqué Uvetzalel ben Uri ben Chur le Mateyuda, Ased kol asher tziva Adonai et Moshe. Vous savez, on a toujours l'habitude, je lis en hébreu, et les gens qui ne comprennent pas trop l'hébreu, ils peuvent lire en parallèle dans le texte français. Donc, il y a déjà marqué ici qu'Asher Tziva ou Kol Asher Tziva Hashem et Moshe, et donc ce qu'avait ordonné Dieu à Moïse, à Moshe. Et Rabbi Chia nous dit, ne compte pas ce verset, commence à partir du verset suivant, Veito Aolia ben Samar le Matédan, et à partir de là, il y a ces 18. Alors, comme d'habitude, quand on lit un enseignement comme ça, on se demande si ce n'est pas un peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire que les Chachamim, ils voulaient trouver 18, et alors là, il y en avait 19 au début, à partir du début de Pekoudé. On disait, mais c'est pas grave, tu comptes pas le premier, tu commences du deuxième, et comme ça, tout s'arrange. Et puis, à part ça, il y a aussi un problème, c'est-à-dire que c'est quoi le deuxième Mishkan? Vous voyez, c'est une expression qui est marquée ici dans la Gemara, dans le Talmud, et le Torah Tmima, par exemple, le commentaire que vous connaissez sûrement, qui explique cette citation du Yerushalmi, du Talmud, dit le deuxième Mishkan, c'est Vayakel Pekoudé, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a deux passages qui nous parlent du Mishkan. Le premier passage, c'est Terumat Tetzavé, avant les brisures des tables de la loi, avant la faute du veau d'or, où Dieu a ordonné comment construire le Mishkan, le tabernacle, c'est Terumat Tetzavé. Et puis ensuite, on a deux parachiotes aussi, qui sont celles de Vayakel Pekoudé, où on nous raconte de nouveau aussi longuement comment est-ce que c'était construit. Vous savez que cette question, on en a déjà parlé, et tout le monde en parle, parce qu'on n'a pas toujours de quoi parler dans ces deux parachiotes. Alors donc, c'est la question classique, et on va de nouveau en parler. Et donc, dedans, c'est ce qu'on appelle, nous dit, le deuxième Mishkan. C'est le premier Mishkan, c'est la manière dont Dieu l'a expliqué à Moshe, et c'est Terumat Tetzavé. Et le deuxième Mishkan, c'est la deuxième version de l'histoire, c'est la réalisation, c'est Vayakel Pekoudé. Mais alors, si c'est comme ça, il faudrait compter l'expression ainsi que l'Éternel avait prescrit à Moïse depuis le début de Vayakel. Je n'ai pas regardé, mais je m'imagine qu'il doit y avoir au moins une dizaine de fois dans Vayakel l'expression Kasher diber Hashem el Moshe. Alors, pourquoi est-ce que non seulement tu commences pas du début de Pekoudé, mais en plus, tu as oublié de nous parler de Vayakel? Vous avez compris toutes ces questions. Donc, en fait, dans ce texte, on a plein de questions. Et puis, en plus, pourquoi? Quel est le rapport entre l'expression ainsi que l'Éternel avait prescrit à Moïse et le fait de penser aux bénédictions de la prière? Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ça, c'est des questions, parce qu'on ne parle pas de la prière ici. On nous parle de la construction du tabernacle. Alors, je m'imagine que vous dites tout de suite, d'accord, mais la prière, c'est ce qui remplace le service du temple ou du tabernacle. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu normal de trouver le compte, on pourrait dire la structure de notre prière dans la structure du temple. Mais malgré tout, l'expression Kasher diber Hashem el Moshe n'est pas forcément l'expression la plus appropriée pour faire la correspondance entre le temple et la prière. D'accord? Vous êtes d'accord avec toutes ces questions? Donc, je crois que j'ai posé toutes les questions. Si vous en avez d'autres, voilà, Dani, elle a une question. Tu as levé le doigt, alors je te laisse parler. Non, oui, mais j'ai une question parce que je n'étais pas là tout de suite au début. Est-ce qu'ils ont commencé à construire l'arche même si les tables avaient été cassées? Parce qu'après, les tables ont été cassées, donc il n'y avait pas vraiment besoin d'arche. Et après, il est remonté, le temps qu'il reste, il redescend. Ça fait un certain
un laps de temps. Donc, quand est-ce qu'ils ont commencé, en fait? Alors, c'est bien que tu demandes. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est que d'après l'explication que je vais vous donner, qui est celle de Nachmanide, non pas de Rashi, dans ce cas-là, pour cette chose-là, quand Moïse est monté la première fois sur le mont Sinaï pendant les premiers 40 jours, avant que Dieu lui donne les tables de l'Alliance, donc pendant ces 40 jours, il lui a donné le plan, ce qu'on appelle Troumat Tetzavé, c'est-à-dire le plan du tabernacle. Et c'est-à-dire qu'on suit l'ordre chronologique des parachiotes. Donc, c'est Troumat Tetzavé. Ensuite, Kitissa, la faute du veau d'or et la brisure des tables. C'était au milieu. Et ensuite, Moïse est remonté encore 40 jours. Et ensuite, quand il est descendu, c'était Yom Kippour. Donc, entre Shavuot et Yom Kippour, il s'est passé beaucoup de temps, 120 jours, environ 6 mois, quoi, une demi-année. Et à ce moment-là, il est descendu avec les deuxièmes tables de l'Alliance. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à construire. C'est marqué clairement dans le premier Rashi de Vayakel. Il y a marqué Mimochorat Yom Kippourim. Ils l'ont construit, d'après le Midrash, ils ont fini la construction à Hanouka. Et ils voulaient déjà commencer à l'inaugurer à Hanouka. Hanouka, ça veut dire inauguration. Donc, ils voulaient faire la Hanouka Tamishkan à Hanouka. Et Dieu leur a dit, attendez, choyez, il n'y a rien qui presse. Il va falloir l'inaugurer le premier Nissan. Et c'est ce qui est marqué à la fin de notre paracha, que le Mishkan était inauguré le premier Nissan. C'est les seules références sur la date d'inauguration, dans quel jour et quel mois, sont à la fin de notre paracha, et on en avait parlé l'année dernière. Donc, si tu veux un petit peu te souvenir, j'avais fait le cours sur la fin de la paracha l'année dernière qui parle de ça, c'est-à-dire du fait que l'inauguration était le premier Nissan, parce que l'année dernière, ça tombait par Parashat Chodesh, c'est-à-dire ça tombait bien. Cette année, ça ne tombe pas au même moment, donc je parle d'autre chose. Donc, je crois que comme ça, on a fait de l'ordre chronologique, d'accord? L'ordonnance était avant la brisure, avec un petit peu après Shavuot, entre Shavuot et le 17 Tammuz, et ensuite, la construction était après Yom Kippour, jusqu'à l'inauguration au mois de Nissan. D'accord? Tout ça, ça a pris un an, en gros, quand même, un tout petit peu moins qu'un an. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut commencer l'étude à proprement dit, et je vais revenir à cela, c'est-à-dire qu'à cette étude, la table et les brisures des tables reposent dans l'arche. Tout d'abord, c'est un petit peu une surprise, si on réfléchit à ça. Je n'ai pas cherché les références, mais c'est marqué dans la Gemara, Luchot veshivre luchot munachim ba'aron. Je ne me souviens plus, mais c'est marqué, c'est un enseignement de nos sages, et la table et les brisures. Et c'est étonnant, pourquoi? Parce que je n'aurais pas mis les brisures dedans. Si j'étais à la place du bon Dieu, d'abord, c'est un petit peu gênant qu'il y ait les brisures de la table, sans parler que ça prend la place, mais aussi, les bonnes et les vraies, c'est les deuxièmes. Donc, pourquoi est-ce que tu mets les brisures des premières tables dedans? Il y a aussi marqué, il n'y a pas marqué la table, les tables et les tables brisées. Il y a marqué les tables et les brisures des tables, donc des premières. Donc, c'est aussi important. C'est-à-dire, le sujet essentiel, c'est les brisures et ce n'est pas les premières tables. C'est les premières tables en tant que tables brisées. Alors, je vais tout de suite passer à l'enseignement. C'est un enseignement que j'ai enseigné aussi à d'autres occasions, par exemple à propos de Yom Kippour et tout. C'est qu'en fin de compte, le processus, et c'est valable pour chaque individu. C'est-à-dire qu'il y a les premières tables, mais là, elles sont brisées. Et après qu'elles sont brisées, alors il y a les deuxièmes tables qui sont entières. C'est-à-dire que les vraies tables qui sont entières, ce n'est pas les premières avant d'avoir été cassées, mais c'est la deuxième après que les premières aient été cassées. Je m'explique au niveau de l'individu. C'est-à-dire on passe tous une première phase de l'histoire, de notre histoire personnelle, et l'histoire de l'homme, et l'histoire du peuple juif, c'est la même chose, où on peut dire, dans notre première phase, où on est dans un idéal et où on est encore dans une situation de perfection. Pourquoi? Je m'excuse pour l'expression, parce qu'on ne s'est pas encore cassé la figure. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore expérimenté la brisure dans notre vie. Alors, on est plein d'idéal, on est plein de force, on veut transformer le monde, on est sûr qu'on a raison et on est sûr qu'on est le choutaf, comment on dit en français, l'associé du bon Dieu.
et que on va tout faire. Et puis les gens qui sont un petit peu plus âgés, quand ils nous regardent, ils disent attends, d'abord on va voir comment tu vas faire les choses, et une fois que tu auras essayé et que tu vas un petit peu subir un petit peu toutes ces brisures dans la vie, à ce moment-là, on verra qu'est-ce que tu feras après. D'abord, est-ce que tu vas réussir à te remonter? Et quand tu réussiras à te remonter, alors à ce moment-là, ce sera vrai, ce sera les vraies tables. Donc, l'enseignement qui est marqué ici, de manière universelle, c'est que les deuxièmes tables ne sont valables que s'ils sont dans la même arche que les brisures des premières tables. Et c'est important. Elles ne sont pas valables si elles sont avec les premières tables, mais avec les brisures des premières tables. C'est-à-dire c'est l'expérience de la brisure qui nous permet de remonter. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la teshuva. C'est-à-dire le phénomène du retour, c'est la capacité de dépasser cette crise, cette brisure, et d'être capable, à partir de cette brisure, de s'élever encore plus et d'arriver aux deuxième table. Ceux qui restent dans la brisure, c'est dommage, c'est-à-dire ou bien c'est un échec. Ceux qui sont dans le premier, ils ne sont même pas encore en expérience de réussite, et c'est quand on a dépassé les brisures qu'on arrive à faire. Alors, vous voyez, tout ça, c'est ce que la Torah nous raconte à propos du veau d'or, de l'échec, de la brisure des premières tables et de deuxième table, et c'est à partir de cet enseignement-là qu'on va étudier la paracha. Pourquoi c'est à partir de cela? Parce qu'on peut très bien le comprendre à propos des tables de la loi. Mais la supposition, c'est que de même qu'il y a les premières tables et les deuxièmes tables, il y a le premier Mishkan et le deuxième Mishkan. Vous voyez, c'est le mot qui est marqué ici dans la Gemara, parce que quand on parle du deuxième Mishkan, il y en a eu un seul. Non, il y avait le Mishkan du projet d'avant et il y a le Mishkan qui était construit d'après. L'un, c'est le premier Mishkan et l'autre, c'est le deuxième Mishkan. Et le deuxième Mishkan correspond aux deuxièmes tables de la loi, comme le premier Mishkan correspond aux premières tables de la loi. Et pourquoi? Parce qu'en effet, le Mishkan, quand il a été construit, en fin de compte, il a été construit sur la base non pas du projet, mais du projet et de la brisure qui était entre les deux, la paracha de Kitissa, qui est entre ces deux-là et ces deux-là, qui a fait que les choses, on a déjà étudié, ont complètement changé. Parce que les premiers, c'était le projet de Dieu dans l'idéal, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse, tu sais, il va falloir le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et Moïse, il dit, très bien, on va le faire comme ça. Et puis, entre-temps, il y a la brisure, et après, on le fait. Et quand on le fait la deuxième fois, on le reconstruit, en fin de compte, même s'il n'a jamais été construit la première fois, mais on le reconstitue, oui, on le construit en fonction de l'expérience, de ce que Dieu a dit, et de l'échec et de la brisure qui était entre les deux. Et donc, on le construit un petit peu différemment. Alors, ou même complètement différemment, puisque c'est d'un autre endroit. Alors, on va continuer à avancer pour voir ça. C'est que, c'est en fin de compte, c'est la même chose. C'est-à-dire que celui qui va être construire ce deuxième Mishkan correspond au deuxième table de la loi, c'est celui qui va être effectivement construit. Alors, on va étudier par exemple un texte que vous connaissez aussi, mais qui va nous permettre de mieux comprendre ça. C'est le texte justement sur ce fameux deuxième verset de la paracha. Alors, si vous voulez, on lit les deux premiers versets de la paracha et on va lire Rashi sur le deuxième verset. Alors, le premier pasuk, Ele pekudei Mishkan, Mishkan haedut, asher pukad al pi Moshe, avodat aleviim, biyad Itamar ben Aaron hakohen. Donc, on nous raconte la construction du Mishkan, qui s'appelle le Mishkan de témoignage que Moshe a ordonné, etc., etc. Et on nous dit, Uvetzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda asa et kol asher tziva Adonai et Moshe. C'est cette expression qu'on a vue, qui est l'expression centrale, qui va être lue par le Talmud de la Gemara du Talmud de Jérusalem. Alors, cette expression-là, qui apparaît ici, c'est pour nous dire que celui qui l'a construit, ce n'était pas Moshe, c'était Betzalel, tout ça vous le savez, le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Il a fait, c'est lui qui a construit le temple. Bien entendu, pas tout seul, on l'a vu, c'est avec tous les sages qui s'appelaient les Chachmelev, les sages de cœur, qui l'ont fait avec lui, on l'a vu la semaine dernière, et avec aussi un associé qui s'appelle Aholiav ben Achisamach le Matédan, c'est-à-dire celui qui était son second, qui faisait partie de la tribu de Dan, la dernière des tribus, alors que lui, il est de la première des tribus. Et à ce moment-là, on nous dit qu'ils étaient tous spécialistes, ces deux-là et tous leurs associés,
de construire le temple. Alors, ici, on a un grand Rashi sur Betzalel. Betzalel qui a construit et qui dit comme ça, je lis le Rashi. Betzalel, fils de Hori, fils de Chour, fit tout ce que Hachem ordonna à Moshe. Et le Midrash, en fait, que Rashi amène, dit comme ça, il n'est pas écrit ici ce que Moshe lui ordonna, mais tout ce que Hachem ordonna à Moshe. C'est-à-dire que ce qui dérange le Midrash dans le Passouk, c'est que dans le Passouk, il y a marqué que Betzalel avait fait tout ce que Dieu avait ordonné à Moshe. C'est l'expression qu'on avait vue dans la Gemara. Et elle dit qu'on aurait dû marquer qu'il a fait tout ce que Moshe a dit à Betzalel. C'est-à-dire que tout ce que Moshe a ordonné à Betzalel. Parce que, en fait, il a fait ce qu'on lui a dit. Il n'a pas fait ce que Dieu a dit à Moshe, puisque Betzalel n'était pas sur le mont Sinaï pour entendre ce que Dieu avait dit à Moshe. Vous comprenez, c'est ça la question. C'est-à-dire que le Midrash s'étonne, c'est pas ça qu'il aurait fallu marquer. Et alors, du coup, elle en déduit quelque chose. Cela veut dire, c'est ici, cela veut dire que même pour ce que son maître ne lui a pas dit explicitement, il s'est trouvé d'accord avec ce qui avait été dit à Moshe au Sinaï. C'est-à-dire qu'il avait, l'explication du Midrash, il avait la science divine infuse. C'est-à-dire qu'il avait, quand il a dû construire les choses, il a fait des choses que Moshe ne lui avait pas dit et que Dieu avait dit à Moshe au moment du mont Sinaï. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand il a amené les choses à Moshe, le Mishkan, il lui a dit, voilà, j'ai fait ça comme ça, comme ça. Moshe lui a dit, mais d'où tu savais qu'il fallait faire comme ça? J'ai oublié de te le dire. Il dit, alors on va voir comment est-ce qu'il y avait pensé, et c'est comme ça qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il était fidèle à ce que Dieu avait dit à Moshe, même si Moshe ne lui avait pas dit. Car Moshe avait ordonné, je continue dans le texte, à Betzalel de commencer par la fabrication des ustensiles du culte et d'entreprendre ensuite celle du tabernacle. C'est-à-dire que là où les Chachamim ont remarqué, c'est que Moshe, quand Moshe avait dit à Betzalel de faire les choses, il lui avait dit tout d'abord, tu construis les ustensiles, c'est-à-dire l'arche sainte, la menorah, le candélabre, la table des pains de préposition, etc. Et ensuite, il lui a dit, tu fais la tente dans laquelle tu vas mettre tout ça. Ce à quoi Betzalel avait objecté. Il lui a dit, on commence d'habitude par construire la maison et seulement ensuite, on y met les meubles. Ajoutant non, alors là, ça va très bien. Mais en tout cas, oui. C'est-à-dire, c'est l'objection de Betzalel. Vous comprenez? Il lui a dit, tu me dis de construire d'abord les meubles et ensuite de construire la maison. Alors, j'ai l'habitude de dire, c'est comme quelqu'un qui commanderait un frigidaire chez Amcor, et puis il donne l'adresse, et puis à ce moment-là, le livreur, au bout de 3 mois, il arrive, et puis il livre le frigidaire, et puis il voit un champ, un terrain qui n'est pas vague, mais un terrain, et puis l'autre, Moïse Chelet, qui est là, au Betzalel, il sort le plan de la maison, il dit, voilà, là c'est la cuisine, c'est là que tu dois mettre le frigo, tu le mets là, s'il te plaît, parce qu'il y a juste la prise à côté, pose-le là. Alors le livreur, il lui dit, oui, mais d'abord, construis la maison et ensuite, tu aurais dû me commander le frigo, que quand la maison est construite, à ce moment-là, je peux le mettre là. Je vais le mettre au 3e étage et tu me demandes de mettre dans le champ à cet endroit-là. Donc, il y a un manque d'ordre des choses et c'est ce qu'a dit Betzalel. On commence d'habitude par construire la maison et seulement ensuite, on y met les meubles. C'est-à-dire, alors, c'est quelque chose de bizarre. Ajoutant, je crois que le mot ajoutant, c'est faux. Dans la traduction, c'est voici ce que j'ai entendu de la bouche du Saint béni soit-il. Alors, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier dans le texte en hébreu parce que Betzalel n'avait pas entendu. Mais en tout cas, Moshe lui a alors dit, on dirait bien que tu t'es trouvé dans l'ombre de Dieu. Parce que le mot Betzalel, ce n'est pas l'Académie des Beaux-Arts de Jérusalem, c'est-à-dire c'est tu es à l'ombre de Dieu. Betzel, El, Shema, sans doute, Betzel, El, Haïta, tu te trouves à l'ombre du bon Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que tu es inspiré par Dieu quand tu me dis cette chose-là. Parce que continue Moshe et dit, car il est certain que c'est bien ce que m'a ordonné le Saint béni soit-il. Et c'est ce qu'il a fait effectivement, d'abord le tabernacle et ensuite les ustensiles du culte. C'est-à-dire que Moshe a dit, tu sais quoi, tu as raison. Je t'avais dit d'abord les ustensiles et ensuite de construire la tente. C'est-à-dire, et toi, tu me dis que ce n'est pas logique. Et tout d'un coup, je me souviens
que tu as raison, c'est ce que Dieu m'avait dit. Il m'avait dit d'abord de construire la tente et ensuite de mettre les ustensiles dedans. Et apparemment, tu te souviens mieux de ce que Dieu a dit que moi, bien que moi je l'ai entendu, et pas toi. Et dit, je me suis trompé, désolé, tu as raison, et on va le faire comme tu l'as dit. Alors, vous avez compris le dialogue entre les deux. Le problème de tout ça, c'est que quand on regarde ce que Dieu a dit à Moshe, Kacher tziva Hashem et Moshe, c'est ce qui est marqué dans Troumat Tetzavé. Et là-bas, ce qui est marqué, c'est d'abord les ustensiles et ensuite la tente. C'est-à-dire comme ce qu'avait vraiment dit Moshe, apparemment à Betzalel. Alors, s'il s'était trompé, comment ça se fait que c'est marqué comme ça dans Troumat Tetzavé? Ça n'aurait pas dû être marqué comme ça. Il aurait fallu dire que là-bas, c'est marqué dans le bon ordre, tout d'abord la tente et ensuite les ustensiles, et que Moshe, qui était peut-être avait oublié, s'était trompé. Mais le texte du Midrash n'est pas sérieux. Vous comprenez pourquoi il n'est pas sérieux? Parce qu'il prend tout ce qui est marqué dans Troumat Tetzavé comme une erreur de Moshe, alors que c'est marqué exactement que c'est comme ça que Dieu l'a dit à Moshe. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez compris la question sur le Midrash, j'espère. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, le Midrash, il se base sur le fait que dans Terumat Tetzavé, en effet, l'ordre est tout d'abord les ustensiles et ensuite la tente, et l'ordre de Vayakel Pekudé, c'est tout d'abord la tente et ensuite les ustensiles. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'inversion, c'est qu'il y a la version Moshe et la version Betzalel. Les deux sont marqués dans la Torah. Et à partir de là, c'est comme ça qu'il faut expliquer le Midrash. Le Midrash, en fait, a tout d'abord remarqué qu'il y a une inversion d'ordre. Et c'est pour ça que, comme il y a une inversion d'ordre, c'est le début de l'étonnement et aussi d'expliquer pourquoi on avait besoin de tout répéter. C'est-à-dire qu'on a répété une deuxième fois parce que même si c'est les mêmes sujets, c'est plus le même sujet puisque au début, il y a l'ordre de Moshe, tout d'abord les ustensiles et ensuite la tente, et après la brisure des tables de la loi et la faute du veau d'or, on a inversion, tout d'abord la tente et après les ustensiles. Et ce qui correspond à quelque chose de logique, c'est-à-dire que Moshe, lui, il était dans la théorie, Betzalel est dans la pratique de comment on le réalise, et l'homme qui est pratique, celui qui confectionne, explique qu'il faut le faire dans l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire tout d'abord tu construis la maison, et ensuite tu rentres le frigidaire dedans, ou bien le Aaron Abrit, l'arche sainte, et pas dans l'autre sens. Alors, vous comprenez que ça, c'est l'explication du Midrash, mais le Midrash ne peut pas dire que l'ordre que Moshe a entendu de Akadosh Baruch Hu était faux. Vous comprenez? C'est-à-dire tout d'abord les ustensiles et ensuite le Mishkan. Alors, ce qu'il faut expliquer, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est que, en fin de compte, l'inversion, il correspond aussi au passage de avant la faute et après la faute. C'est-à-dire que la manière dont Dieu dit à Moshe les choses, c'est la manière dont Dieu dit les choses. C'est-à-dire que lui, il voit tout d'abord le but ultime, c'est-à-dire les ustensiles qui sont à l'intérieur, l'arche sainte qui est à l'intérieur, et il dit, ça c'est l'essentiel, et ensuite, ce qui est de moins en moins important. Maintenant, cet ordre de haut en bas est inverse de l'ordre de la confection des choses. C'est-à-dire, nous, dans le monde, on ne construit pas les choses de cette manière. Dans le monde, on construit depuis le bas vers le haut. C'est l'ordre dont l'homme fait les choses. C'est-à-dire, il commence par les choses les plus basses, et ensuite il avance. C'est-à-dire, c'est comme ça aussi qu'on vit notre vie. C'est-à-dire, on commence d'abord par apprendre à marcher, ensuite par manger, ensuite par écrire, et puis à la fin, à l'âge de 70 ans, on est peut-être un Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'on connaît les connaissances, et puis un tzaddik, etc. Mais on ne commence pas depuis la fin. Il y a un temps, il y a un processus. Ça, c'est l'ordre de Betzalel. Alors que l'ordre de Moshe, c'est depuis l'essentiel jusqu'au plus bas, c'est l'ordre inversé. Et si vous me demandez qu'est-ce qui est vrai, ça c'est vrai et ça c'est vrai. Le problème est de savoir comment est-ce que les choses, elles se font. Alors là, l'idée qui est plus importante au-delà de ça, c'est qu'on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire que l'ordre d'avant, c'est comme on avait dit à propos des luchot. On pourrait dire un projet idéal. C'est ce qui correspond à un rêve idéal avant qu'on ait réalisé quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a vécu la réalité, il y a brisure, et après la brisure, on reconstruit de bas en haut. Petit à petit, on remonte, on fait tchouva, et on reconstruit par échelon, et ça, c'est la vérité humaine. Donc, du coup, en fin de compte,
Le deuxième Mishkan, il est plus humain que le premier Mishkan. Vous comprenez? Le premier Mishkan, c'est le Mishkan qui est chez Dieu. C'est dans la lumière de Dieu. Et le deuxième, il est dans l'ombre de Betsalel. C'est-à-dire qu'il y a la lumière et l'ombre. Chez Betsalel, on est dans l'ombre en fin de compte, de Dieu, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus humain. Il y a quelque chose qui correspond à ça, c'est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables qui les a donc taillées, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire il a taillé les tables et puis ensuite il les a gravées. Et les deuxièmes tables, c'est Moshe qui les a taillées et c'est Dieu qui a écrit dessus. Il y a marqué Pesol lecha shene luchot avanim karishonim vechatafti ala luchot et advarim asher hayu ala luchot arishonim asher shibarta. Ceux qui vont à la prière les jours où on jeûne connaissent très bien cette paracha, c'est-à-dire taille-toi, pas taille-toi, c'est-à-dire taille, Moshe, les luchot et je vais écrire dessus. Et je dirais au niveau métaphorique, c'est que les premières luchot, c'est ceux qu'on met dans l'armoire ou qu'on met dans le musée derrière une vitrine. C'est-à-dire c'est ceux qui sont un idéal. Et les deuxièmes, ce serait l'écriture de Dieu qui sera gravée sur le cœur d'un homme. C'est-à-dire que c'est sur toi que Dieu va graver les paroles de l'Alliance. C'est quelque chose de différent. Alors c'est moins haut, mais c'est plus vrai. C'est-à-dire c'est là où on pourrait dire la Torah, elle se réalise de manière beaucoup plus réelle, parce que c'est là où l'homme et Dieu y participent ensemble. C'est-à-dire Moshe les taille et Dieu le grave dessus. Mais il y a une véritable rencontre entre ce qu'est l'homme véritable, et ce n'est pas dans les premières que c'est comme ça. C'est dans les deuxièmes, celui qui se relève de la brisure, qui est un vrai, véritable humain avec ses faiblesses. C'est là que Dieu dit, maintenant je vais pouvoir graver chez toi les deuxièmes tables de la loi, celles-là, et qui sont donc du coup plus vraies. Alors, excuse-moi, mais je peux poser une question? Ah mais ouais, alors, dans ces conditions, excuse-moi. Dans Ouais, ces ouais, bien conditions, sûr. il y a deux choses que je ne comprends pas. Pourquoi on a besoin des brisures pour faire les deuxièmes? La deuxième chose, c'est, ça veut dire que la faute du veau d'or, elle était très importante, elle était très utile. Voilà, d'accord. Et Exactement. si elle était très utile, je ne vois pas pourquoi on a été puni pour ça. Ben, comme j'ai expliqué dans les cours d'avant, Ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Bon, alors je raccroche. Non, tu as raison dans tes deux questions. C'est la punition, c'est parce qu'on est responsable des choses. Quand tu brises, quand tu casses, il y a un prix à ça, et ça fait partie de la brisure. La brisure, ce n'est pas seulement l'erreur que tu fais, c'est aussi les conséquences de l'erreur que tu fais. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de conséquences, on ne ferait pas de tchouva. C'est-à-dire, si tu n'étais pas en face du prix de la brisure, hein, je pense à plein de choses, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de les dire, chacun il a qu'à choisir ses brisures à lui, c'est-à-dire, on en a tous. Mais quand tu penses, le résultat, c'est le résultat qui nous a fait prendre conscience de la brisure. Ça, c'est la première chose. Dans les cours que j'avais fait avant, j'avais montré que les grands commentateurs, c'est le cours de cette année, montrent que la punition n'est pas si grave. C'est-à-dire qu'elle est en tout cas beaucoup moins proportionnée à ce qu'on veut dire sur le péché du veau d'or tel qu'il est décrit souvent par les chrétiens, etc. C'est-à-dire pour imputer au peuple juif le fait que nous sommes un peuple rebelle, etc., etc. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est comme tu dis, du coup, c'est vrai. C'est que si la paracha, et ça, Manitou, il en parle, tu écouteras, parce que quand il parle sur le fait que les parachiotes, elles sont deux par deux, et puis tout d'un coup, au milieu, tu as la paracha de Kitissa, qui est celle du veau d'or, qui est justement cette espèce de brisure entre ceux d'avant et ceux d'après. Et en fin de compte, elle est essentielle. Alors, ce que tu as dit, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce que j'ai dit dans le langage de... On a besoin des brisures, parce que si tu n'as pas les brisures, les deuxièmes ne valent pas grand-chose, c'est-à-dire il y a tout un processus. Si tu effaces les brisures, tu comprends, tu essaies de les balayer sous le tapis, de faire comme si tu n'avais rien fait, c'est que tu essaies de jouer que les deuxièmes soient comme les premières. Et on t'empêche de le faire. C'est on te dit, tu es obligé de mettre non pas les premières tables, mais les brisures des premières tables pour que les deuxièmes aient leur valeur. Je pense que c'est clair, d'accord, dans la question que tu as demandé. Alors voilà, donc du coup, je vais faire une toute petite digression sur l'enseignement de Manitou, justement sur Parashat Pekoudé, je dirais de cette semaine, mais
cette semaine, il y a Hasra, puisque c'était dans les années 80 ou 90, je ne me souviens plus quel est le cours, c'est celui que j'ai trouvé sur Acadème, que j'ai descendu d'Acadème, mais où il reprend un thème très important. C'est que, comme vous savez, il y a un deuxième élément de différence entre les premières tables et le deuxième, non, pas le premier Mishkan et le deuxième Mishkan, c'est-à-dire le premier tabernacle et le deuxième, c'est que dans le deuxième, le Erev Rav, c'est-à-dire que les non-juifs n'ont pas été appelés à participer, ils ont été exclus. Au début, le premier, c'est Met Kolish Asherit Venu Libo, donc inclut tout le monde, et le deuxième, Kechum et Itechem, c'est au début de Vayaken, c'est uniquement le peuple juif, vous vous souvenez, donc c'est une deuxième différence. Et je voudrais le réintégrer dans ce qu'on est en train d'étudier ici, parce qu'un des points essentiels de ce qu'il disait, il disait, quel est le problème congénital du Erev Rav? C'est ce que nous dit la Torah qui s'appelle le peuple à la nuque roide, en hébreu, Am Keshe Oref. Et le Am Keshe Oref, ce n'est pas le peuple juif, comme on a voulu nous prêter ça, mais c'est au contraire les non-juifs qui se sont associés avec nous à la sortie d'Égypte, qu'on appelle le Erev Rav. C'est-à-dire quand on lit une lecture précise, tous les endroits où Dieu dit qu'il y a des gens qui sont Keshe Oref, pas partout, mais dans les premiers versets dont on ne parle pas du peuple juif, on parle du Amecha, le peuple de Moshe Rabbeinu, et c'est celui qui a la nuque roide. Et plus important, ça veut dire quoi avoir la nuque roide? Keshe Oref, Manitou amené Rashi et aussi, je crois, le Sforno, qui disait qu'avoir la nuque roide, c'est refuser de faire la teshuva ou ne pas accepter qu'il y a une teshuva possible. Et là, c'est un point très, très important. C'est-à-dire qu'il sous-entendait que si tu vois quelqu'un qui ne croit pas dans la teshuva, qui ne croit pas qu'on peut remonter de la brisure, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que l'homme peut remonter ou se corriger, il dit ou bien c'est le mektoub, c'est comme ça, ou bien on est avec le péché originel, donc il faut se dépêcher en faisant le graissage vidouille. Vous savez ce que c'est le vidouille? Tu vas chez le commère, et puis tu fais le vidange de se confesser. C'est-à-dire que tu ne crois pas dans la tchouva. Ça, c'est des thèmes dont Manitou parlait souvent et qu'on reprend. C'est-à-dire il y a une stratégie qui est sans croire dans la possibilité de l'homme de se corriger. Or, quand est-ce qu'on en parle? Après la brisure, bien entendu. C'est-à-dire après la brisure, qu'est-ce que tu fais pour continuer à vivre? Et la réponse de la Torah, c'est que tu crois que tu peux remonter, que tu peux faire tchouva, donc tu peux avoir les deuxièmes tables et que tu vas avoir le deuxième Mishkan, le deuxième tabernacle. Et donc, la raison pour laquelle, d'après cet enseignement de Manitou, le Erev Rav a été exclu du deuxième Mishkan, c'est parce qu'il n'est pas dans les deuxièmes tables de la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas en lui la force de sortir de cette brisure de manière hébraïque. C'est-à-dire en disant « Ok, on était bien, on s'est cassé la figure, et bien maintenant, on remonte et on construit. » Et c'est ça, là que se trouve la vérité. Donc, profondément, d'après l'enseignement Manitou, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas associés à ce deuxième Mishkan. Donc, ils ne peuvent pas être associés parce qu'ils ne sont pas dans les tables qui suivent la brisure ou dans le Mishkan qui va suivre la brisure. Alors ça, c'était pour faire référence à l'enseignement de Manitou dessus. Je voudrais terminer, avant d'expliquer définitivement la Gemara qu'on étudie, donc le texte, c'est comprendre encore un Rashi sur le premier verset, qui dit comme ça, « Ele pekudé à Mishkan, Mishkan à Edut ». Donc vous voyez que le Mishkan, en français, telle est la distribution du Mishkan, Mishkan du témoignage. C'est ma traduction. Là, j'ai changé la traduction officielle du rabbinat. Mishkan à Edut, c'est le Mishkan ou le tabernacle du témoignage. Edut, vous savez, c'est du témoignage. Mais le Mishkan, il témoigne de quoi? Tout d'abord, il y a difficulté. Quand on nous parle de Edut, d'habitude, on nous parle des tables, Luchot à Edut, ou du Aaron à Edut, ou bien de l'arche du témoignage. Mais c'est le seul endroit dans la Torah où le Mishkan lui-même s'appelle le Mishkan de Edut. Alors, les premiers, on savait, mais ici, on est un peu en doute de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est là que Rashi intervient, parce qu'en effet, il avait la même question. C'est quoi que le Mishkan témoigne? Et Rashi dit, tabernacle du témoignage pour Israël, que le Saint béni soit-il a renoncé à le punir pour l'affaire du veau d'or, puisqu'il a fait résider sa Shekhinah parmi eux.
Parce que quand il y a marqué sur les tables qu'elles sont témoignages, ou que l'arche est témoignage, c'est le témoignage de l'alliance avec Dieu. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'est le témoignage qu'il y a eu une alliance entre les deux. Alors que par contre, puisque c'est le seul endroit maintenant dans Pekoudé, après le veau d'or et après la brisure, qu'on parle du Mishkan dans sa globalité, on comprend très bien. C'est que normalement, Dieu aurait dit, on ne reconstruit plus de Mishkan, c'est fini, c'est fichu. Puisque vous avez fait le veau d'or, on ne peut plus faire de Mishkan. Et ça veut dire quoi? Mashrina ne revient pas chez vous. Et puisque Hachem a accepté ou a décidé de reconstruire suite à notre Teshuvah, à notre retour, alors c'est ce Mishkan-là, de nouveau, comme dans l'expression de la Gemara, le deuxième Mishkan, c'est celui du témoignage qu'il y a un au-delà de la brisure de la faute du veau d'or. Vous comprenez? C'est ça le témoignage. Ce n'est pas le témoignage global, général de l'alliance entre nous et lui, avec un grand L, mais c'est le témoignage circonstanciel du fait que le vrai Mishkan, ouais, c'est le Mishkan de l'après faute du veau d'or et de l'après brisure. Voilà, maintenant on a terminé d'étudier tout ce qui est ici, on va revenir à la Gemara de cette Gemara qu'on a étudiée depuis le début. Le premier enseignement qu'on peut dire, c'est comme ça. C'est que si les Chachamim ont pris comme référence, bien entendu, le service du temple, le service du Mishkan pour nous enseigner la prière, ça c'est normal, on avait compris. Mais s'ils ont trouvé comme référence que Dieu a imprimé dedans, ouais, celle de l'après faute du veau d'or et pas celle de l'avant, c'est pour nous enseigner un grand enseignement pour savoir comment est-ce qu'on prie. Ouais, je vais vous donner l'exemple d'une prière de l'homme des premières louchot, de l'homme du premier Mishkan et le premier. Il dit, tu sais Dieu, le monde il est pourri, ceux-là c'est des mécréants, ceux-là c'est des trucs, etc. Mais t'inquiète pas, toi et moi, on va se débrouiller, on va tout changer, on va faire la révolution, on va tout faire. Et Dieu dit, ça c'est pas ma prière. La prière, c'est quand tu viens avec la modestie de reconnaître ta place à toi. C'est-à-dire, la deuxième prière, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je viens prier chez toi, c'est pas que moi je suis parfait, je suis imparfait, je sais, je connais mes faiblesses, je connais mes brisures, mais s'il te plaît, aide-moi et aide-toi à faire quelque chose avec tout ça, et je suis prêt à être associé avec toi. Donc, l'enseignement que nous donnent nos sages, c'est que si on l'apprend du deuxième Mishkan, comme vous voyez l'expression qui est marquée ici dans le texte, et pas du premier Mishkan, c'est pour nous donner un enseignement sur la manière dont on prie. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient plus après la brisure. Ils priaient avant, quand ils étaient jeunes, ils étaient à la Yeshiva, au Talmud Torah, et puis ils priaient parce qu'ils avaient plein de conseils à donner au bon Dieu sur comment il fallait faire les choses. Et puis une fois qu'ils ont été brisés, il a dit, tu sais Dieu, tu m'as brisé, je suis brisé, je ne crois plus en toi ou je ne crois plus dans ma capacité ou en moi, et je ne peux plus prier. Eh bien, le Talmud nous dit qu'au contraire, cette Gemara nous dit, c'est maintenant que tu dois commencer à prier. C'est-à-dire, comme disait Manitou, il racontait toute une histoire, je crois que c'était la semaine dernière, qu'en fin de compte, ceux qui se balancent avec ferveur dans la prière quand ils ont 18 ans ou 17 ans, c'est parce qu'ils sont adolescents, et quand ils ont 60 ans, c'est parce qu'ils savent prier. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose, c'est celui qui il sait exactement comment on fait les choses, et de ce point de vue-là, c'est un petit peu ça, cette idée. Et la deuxième idée, c'est que alors, la deuxième idée, c'est que maintenant, il va falloir expliquer pourquoi on parle des psukim où il y a marqué « ainsi que l'Éternel l'avait prescrit à Moïse ». Vous voyez, c'est ce passage qui apparaît 18 fois. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ça. Ça veut dire que bien qu'on croit qu'après la brisure, c'est l'inspiration de Betsalel, et que celle d'avant, c'était ce qu'avait la parole du Dieu vivant, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse, il s'avère que ce qu'a entendu Betsalel, en tant qu'homme qui fait les choses, eh bien, ça correspond à ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas que les premières paroles, c'est ce que Dieu a dit à Moshe, et les deuxièmes, c'est ce que Moshe a dit à Betsalel. C'est que quand toi, en tant qu'homme, celui sur lequel sont gravées les tables, comme j'ai dit tout à l'heure, ou celui qui a fait tchouva, après la brisure, tu vas
tu te présentes devant Dieu, dans cette dialectique, tu ne t'es pas éloigné de ce que Dieu avait dit à Moïse. Tu es dans ce que Dieu avait dit à Moïse, bien que ce que Dieu avait dit à Moïse à l'époque, c'était autre chose, c'était dans l'autre sens. Mais l'enseignement du Rashi qu'on a expliqué avec Betzalel, c'est que ce que dit Betzalel, c'est aussi ce que Dieu avait dit à Moïse. Les deux, il l'avait dit. Parce qu'il y a la Torah d'avant, le Hegel, et la Torah d'après le Hegel, et le Vaudor. Et les deux sont vrais. Les deux ont été dits. L'un était dit clairement à Moshe, et l'autre était dit, je dirais, dans l'ombre ou dans le silence, dans le non-dit, du fait que c'est le vox populi, c'est-à-dire la voix intérieure de Betzalel, mais là aussi se trouve la voix de Dieu. Et c'est dans cet endroit-là que se trouve la prière. C'est-à-dire, sache que cette prière, c'est aussi ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais c'est une prière qui est celle de l'inspiration de Betzalel. Mais cette inspiration, c'est quand même ce que Dieu avait dit à Moïse. Vous comprenez? Alors, c'est cette difficulté du fait que la Torah, dans ce verset, de nouveau, dans ce verset dit « Kol asher tziva Hashem et Moshe », c'est-à-dire, et qui, a priori, ce n'est pas vrai, parce que c'était tout ce que Moshe avait dit à Betzalel et pas ce que Dieu avait dit à Moshe, puisque ce que Dieu avait dit à Moshe, c'est ce qui est marqué dans Troumat Tetzavé, c'est autre chose, mais pour nous dire que ce que Betzalel a entendu, c'est quand même aussi ce que Dieu avait dit à Moshe. Donc, on a ici exactement les mots-clés de ce deuxième Mishkan et qui donc devient la référence de la prière de l'homme. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu pries avec Dieu, vers Dieu, et tu t'imagines que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Non, ce que tu fais après t'être cassé la figure et après avoir fait teshuva, c'est aussi ce que Dieu il a dit à Moshe, bien que ce n'est pas ce qui est marqué de manière. C'est ce qui est marqué ici, ce n'est pas ce qui a été marqué. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en effet, maintenant je comprends. Ici, il y a marqué tout ce qu'avait dit, mais après, ça se répète plein de fois. Kasher tziva Hashem et Moshe. Et qu'est-ce que c'est? C'est de nouveau ce que Betzalel a fait. Alors, vous comprenez? Ce que Betzalel a fait, donc ce n'est pas ce que Dieu a dit Moshe, c'est ce que Betzalel a dit parce qu'il a reçu l'ordre de Moshe. On nous met un stempel, on nous met un tampon pour dire dans la Torah que ça aussi, c'est ce que Dieu avait dit à Moshe. Bien que c'est ce que Betzalel a fait selon son inspiration. Donc, chaque fois que c'est répété, c'est pour répéter la même idée. L'idée qu'on a étudiée dans le premier Rashi qu'on a étudié, c'est pour nous dire chaque fois, sache que ce que tu as fait, c'est agréé par Dieu, bien que c'est la construction du tabernacle d'après le Hegel, et donc après qu'on soit dans l'inspiration de Betzalel et non pas dans la parole directe du bon Dieu, comme c'était dans Troumat Tetzavé, dans un espèce de projet idéal, mais dans un projet réel, humain. Et là aussi, Hachem y met son tampon pour dire que c'est ce que j'ai dit. Alors donc, chaque fois que c'est dit, c'est répété le Midrash, et il est répété 18 fois. Vous voyez, une première fois, une deuxième fois, Kasher tziva Hashem et Moshe, Kasher tziva Hashem et Moshe, etc. On le voit, Kasher tziva, toute la construction de tous les habits des Kohanim, des prêtres, du Kohen Gadol, etc., c'est marqué. Alors, si vous allez à la synagogue ce Shabbat, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Rashi étudiés, vous avez qu'à, pour ne pas vous embêter, lire les nombres de fois. Et comme ça, si vous voyez qu'il n'y en avait pas 18, eh bien, vous m'envoyez un WhatsApp et puis on fera le compte ensemble. Alors, ce qui est plus intéressant, et ça, vous m'étonnez que vous ne l'ayez pas posé, c'est que dans le fond, il n'y en a pas 18, il y en a combien? Il y en a 19. Il y en a 19. Voilà, exactement, puisqu'il y a celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Chia, il a dit, non, il y en a 18 parce que commence au verset 23. Après. C'est quoi cette entourloupette? Alors, c'est extraordinaire. Pourquoi? Après que j'ai pensé à tout ça, j'ai C'est trouvé... pas une entourloupe, il aurait pu dire en fili et une avant. Ouais, j'ai vu dans le dernier Maor Vashemesh sur la paracha qui dit la même chose. Alors, pour ceux qui savent lire en hébreu, vous vérifierez. Le Maor Vashemesh dans Mikrot Gedolot. C'est quoi? C'est qu'on a déjà étudié ça. Il n'y a pas 18 bénédictions. Il y en a 3 au début, 3 à la fin qui sont incontournables, et il y en a 12 au milieu qui sont les demandes. C'est-à-dire qui sont notre prière. Les 3 premiers et les 3 derniers, ce n'est pas notre prière. C'est le sandwich, c'est les louanges d'avant, les louanges d'après. Et puis au milieu, tu demandes ce que tu as demandé. Il y a combien de demandes au milieu? 3, 6. Il y en a 12 qui sont 13. Il y en a 12 qui sont 13. Et pourtant, on dit que c'est les 18 bénédictions, mais en fait, il y en a 19. Et on a déjà étudié ce sujet-là.
c'est que pourquoi on dit qu'il y a 18 bénédictions alors qu'il y en a 19, et pourquoi on dit qu'il y a 12 demandes au milieu alors qu'il y en a 13 en fait. Alors vous savez qu'on en a rajouté une, c'est qui s'appelle Birkat Aminim, et à l'occasion on réétudiera tout ça. Il y a Rougé Bétar, non? Ouais. Mais en fin de compte, dans la mathématique des choses, on sait très bien qu'il y a toujours 12 qui font 13. On a étudié l'année dernière à propos du deuxième Adar. Et voilà, c'est QFD, on est retombé sur nos pieds que ce soir, c'est Rosh Chodesh du deuxième Adar Bet. Je ne voulais pas avoir un pense-bête d'oublier de ça. Mais donc, c'est quoi? C'est qu'il y a un secret du 12 qui font 13. Alors, c'est vrai au niveau des tribus, puisqu'il y a 12 tribus, mais il y a toujours la tribu au-dessus qui sont les Lévis. Et il y a 12 mois, mais il y a le mois d'après qui est le 13e. Et du coup, il y a aussi dans la parashat, ici, d'après l'Yerushalmi, il y a 12 formules qui sont aussi 13. 13, c'est l'unité. Et comme l'explique le Maharal, le 13e ne fait pas partie du compte parce qu'il est le principe unitaire de tous. C'est-à-dire la tribu de Lévi n'est pas une parmi les 12 tribus, c'est la tribu qui, elle, va faire l'unité de toutes les tribus. Donc, on ne la compte pas avec les autres. Et donc, ce verset-là va être le verset unificateur de tous. C'est marqué « Et kol asher tziva Adonai et Moshe ». Dans les autres, il y a marqué « Et asher tziva ». Il n'y a pas le mot « kol ». Ouais, le mot « kol », c'est qu'en fin de compte, c'est le titre. Il y a un titre de l'unification de tout, et ensuite, on va te l'expliquer. Je dis uniquement un mot, c'est la différence entre Betzalel et Aholiav ben Achisamach. Parce que Rabbi Chia dit « commence à partir de Aholiav ». Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, si ce n'est que lui, il fait partie de la première tribu, Nissan. Lui, il fait partie de la dernière tribu, Dan. On l'a dit la semaine dernière, peut-être, c'est Adar. Et que les deux ensemble, c'est que la boucle est bouclée. On relie les deux. Et s'il y a l'unité entre les deux, alors il faut le 13e aussi. Alors, je vais juste rajouter un point que j'avais enseigné là-dessus l'année dernière. C'est que dans les kavanot, c'est-à-dire les intentions, dans le Sidour, quand on prie, et c'est ce que dit aussi le Maor Hashemesh, quand on prie le Moussaf de Rosh Chodesh, à chaque mois, il y a une autre permutation du nom de Dieu. Parce que le tétragramme, c'est-à-dire il y a 4 lettres, mais dans les 4 lettres, il y a 2 lettres qui sont identiques. C'est le Hey, Yud, Kei, Vav, Kei. Et de même, dans un autre nom de Dieu qui est Hey, Aleph, Hey, Yud, Hey, c'est aussi une permutation de 4 lettres avec de nouveau 2 fois un Hey. Or, pour les mathématiciens, une permutation de 4 lettres, c'est 4 fois 3 fois 2. Quand il y a 2 fois la même lettre, c'est divisé par 2. 3 fois 4, 12 fois 2, ça fait 24. Divisé par 2, ça fait 12. Et donc, il y a 12 permutations du tétragramme du nom de Dieu. Et chaque mois, on fait une autre permutation. Donc, c'est 12 tribus, c'est 12 mois, c'est 12 bénédictions ou demandes dans la Shemona Esrei, et c'est 12 permutations de nom de Dieu. Alors donc, du coup, très bonne question. Quelle est l'intention du Adarbet qui arrive une fois de temps en temps? Ouvrez-vous Sidurim et vous verrez, le 13e mois, tu dois avoir comme intention l'union de toutes les permutations ensemble. Vous verrez, c'est marqué Yechaven Keneged Kol Hatzirufim Kulam. C'est-à-dire que tu dois. Alors, vous avez compris, c'est exactement ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est que le 13e, c'est celui qui crée le Echad, l'unité de tous, et c'est exactement ce qu'a fait Betzalel Ben Uri Ben Hur à cet endroit-là. Alors, pour terminer tout cela, je crois que le temps est arrivé, il est 57. Donc, je voudrais terminer par la question qu'on avait demandée. Pourquoi est-ce qu'on commence à Pekoudé et pourquoi on ne commence pas à Vayakel? Je suis sûr que vous êtes tous demandé la question. Mais si vous avez suivi, que vous dites « mais il n'a pas répondu à la question », donc on va répondre à la question. Il y a l'objet et le sujet, ce qu'on appelle le Chefza et le Gavra en hébreu. L'objectif et le subjectif. Pour Dieu, le summum de la réussite de son projet, ce n'est pas l'objet, mais c'est l'homme. Et dans Teruma et Tetsavé, ou dans Vayakel Pekoudé, dans Vayakel, on nous parle de la construction des objets du temple et des objets qui sont à l'intérieur. Et dans Pekoudé, dans ce qui va suivre, on nous parle des habits des Kohanim, des prêtres. Or, les habits, ce n'est pas les habits qui sont importants, c'est le fait de la réussite, de la présence de Dieu, de la Shekhinah, non pas sur l'objet, c'est-à-dire le temple et ses ustensiles, mais sur le sujet, sur un homme parfait, comme disait Manitou, qui aura réussi à ce que, grâce au fait qu'il est et qu'il a, c'est-à-dire qu'il a ces habits qui sont sur lui, qui aura réussi le projet de la Shrina, de la résidence de Dieu dans le monde. Comme il y a marqué au début de Teruma, Va'asu li migdash ve'shachanti betocham.
ils me feront un temple, un objet, et je résiderai dans eux, c'est-à-dire dans le sujet, dans l'homme, et dans l'homme idéal réussi qui est au service du temple, qui est le prêtre et le grand prêtre, puisque c'est lui qui a tous les habits qui lui remplacent son moyen de locomotion, sa voiture, puisque c'est les habits sacerdotaux. C'est-à-dire, donc, il n'a pas besoin d'auto. Et donc, en fin de compte, pour terminer, c'est-à-dire, vous comprenez pourquoi on commence là. Parce que ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est que Dieu dit, je ne veux pas des tables qui sont dans une armoire. Je ne veux pas un homme qui est pseudo-parfait comme au début. Ce que je veux, c'est un Ben Adam, un mensch, comme on dit chez nous en yiddish, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme, qui est avec ses brisures, avec tout ce qui est ses faiblesses, mais aussi avec son espoir et ses capacités de savoir qu'il peut se transformer, se changer, remonter la pente, faire teshuva, être metaken, se transformer le monde. C'est celui-là, le vrai homme à qui j'ai donné la Torah. C'est celui-là, dans celui-là, que va résider la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas faire ta prière de Shemona Esrei. Donc, vous avez compris que si j'ai bien expliqué, on a expliqué tout le texte de la Gemara. Alors, puisqu'il est 59, il me reste 1 minute. Alors, j'ai 2 choses. Tout d'abord, pour dire que ce dimanche, il y a le grand gala de la yeshiva de Rav Bochko au Abinyan Neuma, et vous avez reçu des invitations, ce n'est pas trop tard pour vous y associer, pour les gens qui ont envie de venir. J'ai dit à Rivka Bochko, donc la fille de Ramoshe, que je rappellerai. Johan, si tu veux dire encore, pourquoi pas, mais sinon, que je me permets de vous dire que vous êtes invités aussi, il y a encore de la place, et puis on pourra se retrouver, ça c'est aussi une bonne raison, puisque si Dieu veut, j'y vais aussi. Alors Youssef, si tu as le temps, tu prends le billet. Et pour venir, donc c'est pour la yeshiva de Rav Bochko que vous connaissez tous, aujourd'hui de Kochav Yaakov. Alors je me permets de faire de la publicité gratuite. Et la deuxième chose, si vous permettez, puisque j'ai dit que c'était à la mémoire de ma tante, de dire quelques mots, je ne sais pas, en tout cas mon oncle Martin, qui est son frère Shibadel Echaim Arukim est ici, et aussi peut-être ses enfants, en tout cas je leur ai prévenu, je leur ai dit de participer, et donc je voudrais, si vous me permettez uniquement 1 minute, de dire que ma tante Sarah, ainsi que ma mère Zichona Livracha, ainsi que mon oncle Martin, Sheibadel et Chaim Arukim, ont eu une vie dans laquelle, on pourrait dire de manière paradigmique dans leur vie, ils ont vécu cette idée qu'on a dit que les tables et les brisures de la table se trouvent à l'intérieur du tabernacle. Parce qu'avant la Shoah, ils ont vécu une vie un petit peu idéale avec leurs parents qui correspond à les premières tables de la loi. Ensuite, il y a eu l'énorme brisure. D'ailleurs, il n'y a pas que eux. Il y a ici sûrement des gens qui eux-mêmes ou qui sont les enfants ou les petits-enfants, les descendants de gens qui ont vécu ça. Il doit y en avoir beaucoup ici. Mais en tout cas, qui ont connu ce que c'est qu'une vraie brisure. Et je ne parle pas seulement de la Shoah, c'est aussi tout ce qui s'est passé après la Shoah, parce qu'après, il y avait d'autres brisures qui étaient suite à la Shoah, comme les questions comment vivre après ou comment croire en Dieu. Après, ça fait partie aussi des brisures d'après la Shoah. Et en fin de compte, ma tante, Sarah, donc, qui est Niftera cette semaine, a fait elle-même Teshuvah, plus ou moins vers 80 ans. C'est-à-dire que bien avant, puisqu'elle est morte à 96 ans, c'est-à-dire elle a été capable de réparer les brisures, toutes ces brisures terribles de la Shoah et de la post-Shoah, et c'est exemplaire. C'est-à-dire que faire à 40, 50, 60 ans, ça va. Mais sur cet âge et décider de manière très courageuse de revenir à la croyance en Dieu et de retrouver même une communauté et une synagogue, c'est-à-dire de retourner à ce qu'on a étudié aujourd'hui sur la prière, et de retrouver ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'est quelques mots, soit le Ilou Nishmatat et Nafshat Sroa B'Tzra Chaim. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, j'ai connu les deux. J'ai d'abord connu ta tante et après Ida, ta mère. Et c'est drôle parce que j'ai vu Ida et j'ai dit, mais elle ressemble à Notre-Dame que je connais. Et je lui ai demandé, elle me dit, oui, c'est ma sœur, mais elle comme deux jumelles. Hein. C'est vrai? Oui, absolument. Yofi. Alors, si quelqu'un veut poser une question sur la paracha, comme on a l'habitude, vous êtes invité. Après tout cela, Bechavod. Ah,
Claude, J'ai encore une Michavol. question. Je voulais D'abord, faire Claude, Ken. une Vas-y. remarque et une question. La Ouais. remarque, c'est que votre cours admirable m'a fait comprendre le Rashi de Barim que... Allô? Oui, je t'écoute. Il m'a fait J'ai imité comprendre les le autres. Rashi de Devarim, Yehacher Kochacha Asher Barata, que tu as bien fait d'avoir brisé Mhm. que Dieu aurait dit à Moïse qu'il avait concernant après. Donc on comprend bien maintenant pourquoi tu as bien fait. Et la question est seulement, comme le Mishkan est déjà annoncé avant la brisure et ensuite développé après la brisure, Mhm. est-ce que c'est ça que vous aussi vous faites référence dans le premier Mishkan et le deuxième Mishkan? Absolument, exactement. C'est l'expression du Torah Tmima sur l'expression dans la Gemara du Yerushalmi qui dit Mishkan Sheni, le deuxième Mishkan, parce que c'est une expression qui n'apparaît pas. C'est le seul endroit apparemment, en tout cas, que je connais qui apparaît, et absolument. Maintenant, sur la première remarque bon, on se tutoie, hein, Claude, je tutoie tout le monde, donc c'est Besséder, bien que tu es un tout petit peu plus âgé que moi, pas trop, mais sur ta remarque, c'est très, très beau ce que tu dis. Et je voudrais, avec ta permission, dire deux choses. Tout d'abord, que cette expression Asher Shibarta apparaît dans ce pasouk qu'on a étudié aujourd'hui de Psol Lecha, puisqu'il y a marqué fais, écris, taille-toi, donc Moshe, les deuxièmes tables, et je vais écrire dessus. Vertov al luchot et advarim asher ayu al luchot arishonim Asher Shibarta. Et c'est sur ce verset qu'au lieu du mot Asher, les Rachamim disent Asher, c'est heureux, c'est pas que tu, mais Asher comme Ashrei Yoshua Betecha, heureux sois-tu que tu les as cassés. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on dit Yasher Kochacha. C'est l'expression chez les Juifs Ashkenaz quand on monte à la Torah, on dit Yasher Kochacha, on dit Shkoyer. Les gens ils savent pas ce que ça veut dire Shkoyer, mais Shkoyer c'est Yasher Kochacha. Et c'est la dracha, donc l'explication des Chachamim sur ce mot Asher. Donc, on voit qu'on ne pouvait pas trouver de meilleur verset pour mettre en même temps les deuxièmes tables et la brisure. Les deux se trouvent dans le même endroit. Et je rajouterai au niveau moral que quand tu montes à la Torah, tu pourrais croire que tu es monté à la Torah, donc tu fais partie des justes de la première table. Et quand tu redescends, on te dit Yeshar Koach pour te rappeler que la Torah vers laquelle tu es monté, c'est la Torah d'après les brisures. Donc, c'est pour ça qu'on dit Yeshar Koach. Alors ça, c'est l'inspiration de maintenant, grâce à ta remarque. Vas-y, Annette. C'est Annette qui voulait poser une question. On a fait un parallélisme entre Élie et Elisha, Eliaou et Elisha, entre Betsalel et Moshe, parce que c'est assez émouvant, parce qu'on dirait que Betsalel comprend mieux ce que Dieu veut introspectivement. Et Elisha, c'est un peu la même chose avec Eliaou. Il n'a rien à faire sur la terre. Alors, il le renvoie dans les nuées. Ouais. Sur Eliaou et Elisha, je ne connais pas tellement. Mais je connais le texte, mais je ne connais pas l'enseignement dont tu parles. Disons que je ne vois pas forcément exactement la ressemblance. Mais sur Moshe et Betsalel, bien entendu. Mais comme j'expliquais, c'est une dialectique. C'est-à-dire que les deux sont là. La parole de Dieu à Moshe correspond à l'identité de Moshe qui est en correspondance permanente avec Dieu. On l'a déjà dit l'année dernière quand on parle de Medaber Hashem et le Moshe les morts. C'est-à-dire il y a deux stades. Il y a la parole de Dieu à Moshe et la personnalité de Moshe qui est du côté de Dieu. Et la parole de Moshe à l'homme qui est celle qui est adaptée à l'homme. Alors c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en effet le passage de personnalité entre Moshe et Betsalel. Et ça se retrouve dans la Rashi. Donc, il dit que toi aussi, tu es à l'ombre de Dieu et Moshe, lui, il est à la lumière, comme j'ai dit, de Dieu. C'est-à-dire, c'est les deux choses ensemble. Il a fait Meod. Oui, Dani. Oui, moi, j'aurais une question à poser aussi. Comment Myriam, tu as dit brisure et table reposent dans l'arche. Ouais. Et une autre fois, tu as dit les brisures et les tables reposent dans le tabernacle. Oui, je me suis trompé, c'est dans l'arche. Alors, c'est dans l'arche. Donc, quand il transportait le tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quand il le transportait quoi quand il était construit ou quand il le transportait? Alors, qu'est-ce qu'il porte? Il n'y avait pas les tables dedans? Si, je m'explique. Le tabernacle, c'est le Ohel, c'est la tente.
Et l'arche, c'est l'armoire, c'est-à-dire, enfin, c'est pas une armoire exactement, comment on appelle ça? C'est une… Oui, qu'on transportait. Une malle, une malle. Une malle, voilà. Une malle, oui, voilà. Un une coffre, malle. voilà. Un coffre ou une malle Voilà, dans c'est lequel se ça. Ah, trouvait… c'est l'arche. Alors, c'était Munachim Ba'aron. Quand on dit Aaron Ah. à Brit, ce n'est pas une armoire comme aujourd'hui, les armoires où il y a le livre de la Torah. C'est-à-dire l'armoire correspond au Aaron à Brit, mais on le construit en vertical. Normalement, si on voulait être fidèle à la tradition, on devrait avoir une malle, c'est-à-dire pour bien montrer d'ailleurs qu'on est en transport. C'est-à-dire on est en déplacement, on n'est pas dessus. Mais on le fait dans une belle armoire, etc. Mais c'est Munachim Ba'aron. Ça répond à ta question? Mais non, quand il l'a transporté, il transportait tout le tabernacle. Mais pas le droit. Mais il transportait l'arche spécialement. C'est-à-dire l'arche avait deux bâtons et les Kohanim transportaient l'arche sainte. Bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de problème, c'était risqué. Donc, elle était transportée en dehors. Quand il y avait le transport, on la sortait en dehors du tabernacle, mais elle était recouverte d'un tissu, si mes souvenirs sont bons, bleu. Mais ça, on le verra. C'est-à-dire que d'une tenture, pour qu'on puisse ne pas, on ne la voit pas. Comment est-ce que les Kohanim faisaient ça? C'était très compliqué. Et c'était un peu risqué. Voilà. C'était pas les Lévim qui transportaient l'arche? Si, tu as raison. Excuse-moi, tu as raison. Ce n'est pas les Kohanim, c'était les Lévim. Kehat, non? Oui, tu as raison. Merci Marlène. Chazak ou Baruch. Merci. C'est mon mari. C'est Shalom. J'ai encore une autre question. Pourquoi on dit, moi j'ai pas vu dans la Torah qu'on parle de deux tabernacles? Non, il y en a un seul. Mais il y a la version avant les brisures, qu'on appelle le premier, et qui n'a jamais été construit puisqu'il était à l'état de projet avant, et il y a la version 2, version réalisée. Il y en a un seul, mais il y a deux versions. Celle qui était dans le projet idéal avant les brisures et celle qui a été construite après. C'est ça toute l'histoire, l'idée du Yerushalmi, du Talmud. Alors, Dani et Yosef, décidez. Qu'est-ce qui est d'abord? Dieu dit, mais Voilà, Dani. Alors, une réflexion d'abord, bien que je ne sois pas médecin embryonnaire, il me semble que l'embryon est construit comme Dieu voit les choses, c'est-à-dire d'abord il y a une enveloppe mais qui est assez grossière, ensuite il y a les organes qui se forment et après l'enveloppe qui se termine. Il me semble que c'est à peu près la même idée de construire d'abord ce qu'il va avoir dans le Maintenant, tout le monde a bien compris. Moi aussi, j'ai tout compris. Mais c'est la même chose. Il y a écrit la même chose sur les tables, à part chez Mort Vezachor. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a d'autres différences. Mais l'idée que tu dis sur l'état embryonnaire, je l'ai vu dans le Maor Vashemesh, parce qu'il dit que le 13e mois, celui qui fait l'unité de tout, ça s'appelle Shana Me'amberet. C'est-à-dire que le 13e mois, c'est quand on a une année enceinte. C'est-à-dire, cette année, déjà, de toute façon, c'est une année sainte puisque c'est la Shemitah, mais elle est sainte et enceinte puisqu'on a une Shana Me'uberet, et ce qui fait que l'année et Me'uberet est enceinte, c'est parce qu'il y a le 13e mois. Parce qu'il dit que le 13e mois correspond à l'embryon, et l'embryon, puisque dans l'embryon, tout est ensemble, c'est-à-dire tout est fusionnel, et quand on est à ce moment-là, où déjà ça se développe, etc., et quand on est, alors chaque chose se sépare. Alors, je ne sais pas si c'est lié avec ce que tu voulais dire, mais en tout cas, comme c'est le Maor Vashemesh, je le cite aussi. Je ne connais pas, je suis enchantée. Mais quelles sont les différences? Tu pourras faire un cours une fois sur les différences entre les tables, parce qu'on ne connaît pas chez Mort et les artistes. C'est un cours entier, Dani. Je ne connais pas les autres. Eh bien, je demande, je peux demander. C'est pas qu'un cours, c'est pas qu'un cours. C'est à propos des… Moi, j'ai droit au rattrapage. Non, mais comme c'est 10 tables, alors c'est 10 cours. Mais Bezrat Hashem va être Hanan. Si jamais j'ai l'occasion, c'est là qu'il faut le faire. Alors, si on n'est pas en vacances, ça va être Hanan. Je ferai un cours sur la différence entre les premières et les deuxièmes. C'est-à-dire, tu m'enverras un petit texto pour me le rappeler. Yosef, tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces brisures, à la fin des temps?
les Hatid Labo. Est-ce qu'il y a fusion entre les deuxièmes tables et les brisures, ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question, je n'ai pas de source. Je vois où tu veux en aller. Non, mais je ne sais pas non plus, mais… Rav, Ouais. pour répondre peut-être à Yosef, moi j'avais entendu justement qu'on dit, il y a des psukim qui disent que finalement, on va d'une certaine manière recevoir les troisièmes tables de la loi, comme le troisième temple. Ce ne sera ni les premières ni les secondes, il y aura un troisième niveau. Je ne sais pas si… Oui, et qui fera la synthèse entre les deux. C'est bien, c'est une bonne… Alors, ça va un peu dans le sens de Une autre Yosef. question. J'aimerais savoir une chose. Quel est en Ouais. fait le mois qui est de… Tu as dit tout à l'heure le mois de Hadar. Le vrai, c'est Hadar Bet. Ouais. Tu as fait. Et d'un Ouais. autre côté, tu as dit, d'un autre côté, c'est le 13e mois qui ressemble tout. Ouais. Ouais. Alors, Ouais, alors là, je ne vais pas rentrer parce que savoir qui est le vrai mois de Hadar, si c'est le premier ou le deuxième, on en avait oui. déjà parlé, c'est pas si clair. si c'est le 12e qui est en plus, c'est lui Ouais. qui… Le Alors, Ravelon a donné un chiour là-dessus Attends, mais là, je extraordinaire. suis avec le Rav Ackerman. Non, mais si tu veux entendre sur Hadar Aleph et Bet, alors prends ce chiour d'hier, de mardi soir. Ah, top, C'est la Hazak. même, j'ai dit, pas de concurrence. Hein. Non, sans concurrence, pourquoi? Il répond à ta question. Mais disons que d'après les cavanotes de la Gemara, elles lisent, non, pas la Gemara, des cavanotes dont j'ai parlé. Eux, ils considèrent que le mois, le 12e, le premier Hadar, c'est le vrai Hadar de toutes les années. Et le 13e, c'est celui qui conclut tout. Dans la halacha, c'est-à-dire dans la lecture de tout ça, les deux opinions apparaissent. C'est-à-dire Elou Velou Divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire sur la question de savoir quel est le vrai Hadar, est-ce que c'est le 12e, le 13e? Il y a plein de sugiyot. Ça apparaît aussi dans toutes les questions, souvent de deuil, etc. Mais aussi, c'est valable dans la Gemara à propos d'une location d'une maison, etc. Comment est-ce que tu comptes? Le 13e mois, tu savais, dans les salaires, des fois, c'était un truc important et tout. Mais la 13e fiche de paye. Mais en tout cas, en gros, et comme les deux sont possibles, dans le Shara Kavanot, lui, il considère que c'est le 13e qui est celui qui fait l'unité de tout, ce qui est un petit peu plus facile à comprendre d'ailleurs. C'est-à-dire, d'accord. Moi, j'ai une autre question. Je voulais dire que ça… Là, il y a trois personnes. Allez, Marlène. J'attends, et, ça va, je Nadine. peux attendre. Mais Je suis ça, pas d'accord, pressée. vous voulez. Vas-y, Marlène, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec les tables brisées quand Moshe est remonté pour 40 jours? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est une bonne question. C'est-à-dire que quand Moshe il a fait les deuxièmes tables, alors Dieu lui a dit de faire une arche en bois qui était temporaire en attendant que Betzalel fasse cette arche qui est en or, etc. Comme il lui a dit, je m'imagine que les premières aussi, ils ont dû faire une arche, c'est-à-dire une armoire dans laquelle ils les ont mis. Mais tu poses une question où dans la Torah, rien n'est marqué. Et vu l'importance, et j'imagine qu'ils ont compris, tout le monde comprenait que c'était important, donc j'imagine qu'ils ont dû faire quelque chose avec, mais je n'ai pas de source personnellement. Si quelqu'un connaît, alors qu'il les donne. C'est une bonne question. Il y a Nadine, Bechavod. On ne t'entend pas. Non, tu as un problème de micro, Nadine. Non, c'est l'omicro là. Non, vas-y, rouvre. Mais même quand tu ouvres ton micro, on ne t'entend pas, on dirait. Non, on va afficher. Non. Vous n'êtes pas chez vous, ça ne marche pas. Ou par écrit, ou par SMS. Tu n'as qu'à envoyer à Johan et il le lira, parce que comme ça, à moins que ce soit la dernière question. Quelqu'un d'autre veut encore Si déjà tu poses des questions pour savoir ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui s'est passé avec les veaux d'or? Quoi, le veau d'or? Ils ont été refondus? Il a été refondu? Non, c'est écrit dans la Torah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il l'a mis en poussière, il l'a mélangé avec de l'eau, il l'a fait boire au fauteur. C'est-à-dire, c'est comme, on dit, c'est comme Isha Sota, la femme qui est adultère, c'est-à-dire, ou qui est soupçonnée. Alors, c'était la même chose. C'est-à-dire, j'ai une autre question. Ah, c'est-à-dire, mais il y avait aussi Shulamit. Vas-y, alors. Je crois que Shulamit, tu voulais poser une question? Oui. Alors, vas-y, on donne à Shulamit. Je voulais dire que ça fait écho à la Shvirat Kelim et en particulier à l'alternance entre les exils et les délivrances. Et dans l'exil, même sur le plan personnel ou dans les périodes de crise, on peut sentir un éloignement de Dieu. Et après, il y a on a l'impression, et après, il y a une renaissance, disons.
Et deuxièmement, je pense que j'ai remarqué que la période qui est entre les deux tables, elle est relativement longue. Elle fait 12 multiplié par 10, 120 jours. Donc, ça fait une maturation de la teshuva qui est relativement... apparemment, il faut un temps assez long pour pouvoir sortir de la shvira. Oui. La féméode, c'est des très beaux chidushim. Et le premier, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de l'individu, au niveau de l'histoire du peuple juif, de la sortie d'Égypte, et comme tu as fait remarquer. Et puis, il y a aussi, comme tu as dit, au niveau cosmique, l'idée de Shvirat HaKelim, de la brisure au moment de la création, et aussi au niveau des différents exils, absolument. C'est ce que je voulais dire aussi. Ah, Nadine, c'est ce que tu voulais dire? Oui. Alors, vas-y. Non. Quoi? J'ai un problème, c'est pas grave. Non, mais on t'entend très bien là maintenant, sur le deuxième. Ah, tu m'entends là? Oui, très bien. Sur le téléphone. Pas sur Nadine. Je voulais dire simplement que le schéma projet, brisure et réalisation, on a ça au début de la création du monde. Absolument. On a la même chose. Ça commence par Shamaim Vaaretz, après c'est Eretz Veshamaim, et puis il y a la faute du premier homme. Donc on retrouve un peu ce schéma pour la destruction des tables, quoi. D'accord, absolument. C'est vrai. Chazakou Baruch, merci à vous pour le rajout. Alors, Zéo, on a fini, on peut. Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Et donc, on se retrouve tous dimanche soir. Dimanche soir. Et bon courage. Bon courage. À dimanche, il n'y a pas de cours, bien sûr. Shalom.